Ouais, Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. Toujours, bien pour sûr. l'édito sport. Et allez, on va parler d'autre chose, ça va faire du bien à tout le monde. Martin Fourcade est parti au sommet. Le biathlète s'est offert sa 83e victoire en Coupe du Monde samedi pour la dernière course de sa carrière. Pour vous, Virginie, il aura tout réussi, même ses adieux, et on avait bien besoin de ça ce week-end. Oui, combien de personnes réussissent à vous rendre immensément triste et intensément heureux en même temps? Il y en a peu, hein. Martin Fourcade fait partie de cela pour moi. En l'espace d'une course, sa dernière, il nous a emportés samedi dans les montagnes russes, ou plutôt dans les montagnes françaises de l'émotion. Et en ces temps de confinement, oui, on avait bien besoin de ça. Rire, pleurer, être béat d'admiration et profondément reconnaissant envers ce champion qui a tant fait briller le sport français. Moi, ça m'a fait un bien fou, cette parenthèse enneigée au cœur d'un week-end assez angoissant, faut bien le dire. Et puisqu'il faut bien trouver des points positifs en ce moment, j'avoue que samedi, je me suis dit, bon, le sport est à l'arrêt quasiment partout sur la planète. Le biathlon nous offre une dernière respiration avant extinction des feux. Ça veut dire qu'un maximum de monde va se retrouver, chacun chez soi, évidemment, devant la dernière course du Français. Et il le mérite tellement. En plus, oui, il part au sommet. C'est pas si courant, Il y a beaucoup de sportifs qui font la saison de trop, le match de trop, pas lui. Et pourtant, il a pris des risques, parce qu'annoncer sa retraite à la veille de sa dernière course, il fallait oser. On peut facilement se laisser déborder par ses émotions et ne pas réussir à gérer. Oui, mais ça, c'est pour le commun des mortels, pas pour Martin Fourcade. Lui, derrière, il l'a gagné, cette dernière course. Et en plus, il l'a gagné devant deux autres Français. Comme symbole, on peut pas faire mieux. Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin qui complètent le podium, ça veut dire que Martin Fourcade laisse le biathlon français entre de bonnes mains. Après lui, il n'y aura pas de déluge. Et l'équipe, l'esprit d'équipe, ça a toujours beaucoup compté pour lui. D'ailleurs, on l'a bien vu avec la complicité affichée entre les trois compères sur le podium. Martin Fourcade a emmené le biathlon français au plus haut, il a rendu ce sport visible par le plus grand nombre et il a fait des émules. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus ? De continuer à faire briller le sport français. Sa reconversion est déjà bien lancée de toute façon. Il organise des compétitions, il est très actif pour Paris 2024 aussi. Tant mieux, on a besoin de dirigeants, d'ambassadeurs de sa trempe. Vous verrez, il nous en fera chanter d'autres des Marseillaises. Eh bien écoutez Virginie Fulpin, cette parenthèse enneigée dans les sommets, grâce à vous ça l'a fait. Ça l'a fait. Grâce à vous depuis chez vous. Axel de Tarlet, vous êtes toujours là ou ça a coupé avec Axel ? On a perdu Axel. Je voulais simplement vous dire que sur Europe 1, tout au long de la matinée, tout au long de la journée, on va vous accompagner dans cette crise sanitaire parfaitement inédite, dans cette situation que aucun d'entre nous n'a connue par le passé. On a des moyens techniques pour assurer la radio, l'information au quotidien.